Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, naturellement, on parlera du débrief du match du Gabon contre la Côte d'Ivoire, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Pour ce faire, je suis avec toujours mes gars sur Augustin et Anissé. Les gars, c'est comment? Anissé, comment vas-tu? Je vais bien. Ravi en tout cas d'être encore ici pour parler des éléphants et puis de débriefer ce match. Augustin, comment vas-tu? Ouais, ça va, tranquille. Moi aussi, de mon côté, je vais bien. Les gars, on a regardé le match. Vous vous attendiez à quoi? À un match nul ou à une victoire du Gabon, à une victoire de la Côte d'Ivoire? Comment vous avez conçu ce match-là dans votre tête? Et est-ce que vous êtes déçu du dénouement des choses, du résultat? Anissé. Oui, moi je m'attendais à une victoire de la Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, peut-être à un but à zéro. Mais ouais, j'ai été un peu quand même déçu du jeu et du match des éléphants. Et quand même, je félicite le Gabon qui a été constant et consistant, qui a fait un bon match en tout cas, qui ont su déceler les failles de l'équipe ivoirienne et puis qui ont su leur poser énormément de problèmes. On sentait déjà que l'équipe ivoirienne n'était Super. pas du Augustin? tout euh, Alors, personnellement aussi, rassurante en fait. On je sentait m'attendais le stress aussi et tout ça. On à sentait plus que de buts. ils n'étaient pas Pas du tout forcément une sereins. victoire d'un Et côté ça, ou comme de l'autre, c'est à mais je mettre également à m'attendais quand même l'avantage des Gabonais. à assister en tout cas à un match où il y a quand même des buts et tout. Je suis resté en tout cas sur ma faim, sur ce coup-là. Super, super. Ok. Déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Niveau tactique, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé des 11 entrants de part et d'autre? Anissé. Anissé est parti. Anissé est parti? Bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du côté tactique? Les formations en présence et tout ça. Je pense que dans un premier temps, même pas forcément dans un premier temps, mais sur tout le match, au fait, en tout cas, déjà par rapport aux 11 entrants, MS Bailly s'est trompé dans les grandes largeurs totalement. Aussi, que ça soit le nombre de, c'est pas, dans les changements également, je l'ai pas trouvé inspiré. J'ai trouvé plutôt un entraîneur, un sélectionneur qui était perdu, qui ne savait pas quoi faire, c'est plus ses assistants, son adjoint Guy Demel qui essayait de pouvoir apporter quelque chose de convaincant et de concret pour cette équipe-là et tout. Mais en termes de 11 entrants, j'ai comme l'impression que c'est un match qui n'a pas été du tout préparé. Il fallait mettre 11 joueurs, il a essayé quelque chose qui n'a pas du tout marché. Alors que du côté du Gabon, on sent que voilà, c'est un match qui a été vraiment travailler tactiquement, qui l'entraîneur a pris le temps de pouvoir travailler en mettant véritablement les 11 entrants et il a surtout trouvé en tout cas la faille, comme on le disait dans les vidéos précédentes, où la Côte d'Ivoire préfère libérer les côtés pour pouvoir défendre beaucoup plus dans l'as et je crois que le Gabon a su jouer là-dessus, a beaucoup exploité cela en jouant sur les côtés, surtout qu'ils ont en tout cas deux ailiers virevoltants très rapides également. Donc, ce qui a permis aussi au Gabon de pouvoir se créer des situations très dangereuses. D'ailleurs, je pense que les meilleures situations viennent du côté des Gabonais. Ok, Augustin, merci pour ton intervention, pour ta lecture générale. Moi, je voulais aborder, est-ce que tu as senti que Emers Faé s'est dit que dans ses premières intentions, je les attends, je vais pas forcément me livrer parce qu'avec un point, je garde toujours le, les rênes du groupe. Bon, s'il s'est dit ça, en tout cas, il s'est trompé très largement. Déjà dans son choix au milieu de Non, parce que terrain, à quand les tu regardes dès les titulariser. premières minutes, tu vois que les Gabonais, voilà, on décide carrément de ne pas aller chercher vraiment les défenseurs quand ils ont le ballon. On se calme, on va dire, on se maintient vers la ligne médiane pour essayer de défendre, sortir sur le milieu de terrain, ce qui était en tout cas vu. Oui, c'était vu, mais après, quand tu décides de pouvoir le faire, tu peux t'ajuster. Et je pense que le fait de faire ce choix-là, au fait, il s'est trompé et ce qui a fait que il était perdu par la suite parce qu'il ne savait pas comment il allait gérer. Et c'est pour cela que j'attribue aussi le mérite au Gabonais, surtout au coach gabonais, qui a su en tout cas le mettre dos contre le mur et tout.
Voilà, genre, il n'avait pas de solution. On le sentait, en tout cas, quand le réalisateur faisait les gros plans sur lui, il était carrément perdu, quoi. Ça sentait dans son visage que c'était quelqu'un qui était perdu et tout. C'était pas forcément très, très, très joli à voir, très agréable à voir. Et moi, je critique en tout cas son 11 en 30, tout ce qu'il a fait durant ce match, en fait, c'est totalement à jeter. C'est pas possible parce que tu as eu un match avant pour préparer aussi ce match-là. Parce que moi, je me dis, le match face au Burundi, si ça te sert de préparation pour le match décisif, au fait. Parce que si tu fais un 11 comme ça face au Burundi et pas la suite, tu reviens, tu fais des trucs comme ça. Et c'est pas possible. Mais Même toi, à sur ton le avis, côté qu'est-ce qui a droit, manqué dans ce tu mets 11 un entrants là? il a manqué des joueurs de caractère, des joueurs qui peuvent permettre à l'équipe, au fait, il a manqué, il y a un manque de six cruellement. Le match face au Burundi, tu as joué avec Essier en 6. Il a quand même stabilisé deux, trois trucs et tout. Mais contrairement à ce match, au fait, où c'est pas, tu es parti mettre Gamin en 10, chose que je n'ai pas trouvé du tout intéressant, parce qu'il ne couvrait pas du tout les montées de ces latéraux, de ces latéraux et tout. Il ne permettait pas forcément à la défense centrale de ne pas prendre l'eau, parce qu'il n'était pas capable de jouer en 6. Moi, je ne sais pas pourquoi ce choix-là a été fait. Et également, les côtés, aller mettre Amad Diallo, ailier gauche, c'est un choix vraiment à ne plus répéter. Sachant que tu as Dingra sur le banc, tu pouvais faire jouer Van Guessant sur ce côté-là. Et voilà, faire jouer Amad Diallo dans un rôle préférentiel où il peut t'apporter et tout. Et vraiment, je pense que Aimé Soyer s'est trompé largement, largement. Donc toi, au départ, toi, tu voulais mettre Amar Diallo au cœur du jeu, et puis tu as dit, comme composition, je pense sur le côté, tu as dit, genre, on pouvait mettre Adengra ou euh, l'attaquant de Aston Villa. J'oublie son nom, tu peux me le Oui, rappeler, Van s'il te plaît? Guessant, oui. Ouais, Guessant, Justement, d'accord. Mais je Guessant, pense que je vais mettre Amad Diallo. Amad Diallo aurait pu jouer numéro 10. Il aurait pu jouer numéro 10 dans ce match pour fluidifier le jeu. Parce que Bamen n'a rien. Il t'a pas servi réellement. Dans les sorties de balles, je ne t'entends pas. Hein. je pense que bon, on s'en sort bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, après, Anissé est de retour, je préfère le lancer Tu là-dessus. peux reprendre la question? Ok, Anissé, J'ai pas compris. allô? Tu peux reprendre la Oui, question, tu s'il te peux plaît? reprendre ta question, Stéphane. Oui, je disais que finalement, la Côte d'Ivoire s'en sort malgré que Augustin parlait tout à l'heure des 11 entrants qui n'étaient pas appropriés. Il aurait voulu que Amad Diallo soit au cœur du jeu et que Adengra soit peut-être sur le côté. Il aurait voulu que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus entreprenante et que c'était vraiment tactiquement des mauvais choix de la part de Faye. Maintenant, je lui ai dit que bon, finalement, 0-0, la Côte d'Ivoire garde toujours la première place, même si il y a une dernière occasion des Panthères du Gabon où le numéro 10 frappe la barre transversale. J'ai oublié son nom, il frappe la balle transversale. Je dis que finalement, on s'en sort bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Anissé? Oui, en regardant la physionomie du match, je dirais que oui, on s'en sort bien. Après, aujourd'hui, dans le 11 entrant, bon, face au match précédent, je pense que les changements qu'il y a eu, c'est Bamin et puis Nicolas Pepe, hein, et puis Aller aussi. Donc, je pense que c'est les trois joueurs-là qui ont été nouveaux, en tout cas, dans les 11 entrants. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès le début du match, on sentait les Ivoiriens qui n'étaient pas du tout sereins. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué en fait sur notre jeu. Parce que normalement, on avait la possibilité de mettre le pied sur le ballon et de jouer tranquillement notre football. Mais on n'a pas su le faire, peut-être comme Augustin le disait, peut-être parce que Bamen n'arrivait pas forcément à faire ressortir les balles. Mais je voyais les défenseurs, en fait, les défenseurs, nous relancer, Indica relancer, alors qu'on pouvait mettre le ballon en fait dans les pieds et puis jouer dans les pieds.
Et je pense que à chaque fois qu'on relançait, le Gabon prenait le ballon et il revenait. Ça leur permettait d'accroître en fait au fur et à mesure leur confiance. Et on l'a vu tout au long du match. Les premières minutes de la première mi-temps, on a subi jusqu'à arriver à un certain moment où quand même on a su mettre le pied sur le ballon, jouer un peu après le Gabon encore est revenu à la tâche. Je dirais que oui, c'est un match nul. En tout cas, on le prend parce qu'on aurait pu justement encaisser, comme tu l'as dit, sur le Gabon. Ok, ok, super. Donc là, finalement, genre, je veux dire, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ça va se poursuivre jusqu'à la dernière journée. Est-ce que vous pensez que le Gabon a encore ses chances de pouvoir aller en Coupe du Monde? Augustin. Bon, en cas ces chances en tant que premier, oui. Même en tant que deuxième, surtout, ils ont leur destin en main. Et en tant que premier, c'est qu'ils n'ont plus leur destin entre leurs pieds et tout. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse une erreur de leur côté. Et sachant que le Gabon doit aussi jouer deux matchs et tout, si la Côte d'Ivoire ne fait pas de faux pas, malheureusement pour eux, ils pourront pas se qualifier. Quoi qu'ils ont fait quand même une bonne prestation en tout cas face à la Côte d'Ivoire ce soir. Je pense que là où ils ont aussi pêché, c'est plus aussi dans le dernier geste, dans les derniers choix et tout, pouvoir trouver en tout cas Aubameyang assez libre et tout pour pouvoir lui mettre de bons centres, de bons ballons et tout. C'est là où ça a le plus pêché et tout quoi. Sinon, de manière générale en tout cas, je pense que le Gabon peut en tout cas se qualifier. Bon, faire les barrages tout au moins entre les meilleurs de deuxième. Et je peux le dire comme ça. Oui, je pense que le Gabon a clairement encore ses chances, hein. Comme tu l'as dit, il reste encore deux matchs à jouer pour ces deux nations. On a vu la Côte d'Ivoire qui, voilà, qui peine en tout cas à être rassurante face aux équipes qui sont, je dirais, un peu inférieures. Donc, le Gabon a toutes ses chances. Il suffit que la Côte d'Ivoire fasse un mauvais pas et puis le Gabon prend les devants. Donc, ils ont toutes leurs chances. C'est à eux, en tout cas, de faire un sans faute sur les deux matchs qui viennent et d'espérer en tout cas que la Côte d'Ivoire puisse rater une rencontre et puis ils prennent le devant et puis ils seront qualifiés. Super, super. En tout cas, pour chuter, j'aimerais que vous me donnez votre top, votre top 3 et puis les trois joueurs qui n'ont pas été bons à votre avis chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Augustin. Bon, de mon côté, je parlerai plus des flops hein, parce que je pense que la déception, elle est grande de mon côté. Quand tu as une nation comme la Côte d'Ivoire, quand tu as tout ce matériel, tout ce vivier-là, en fait, j'estime qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. J'estime qu'il y a certains résultats que tu dois pas faire. Tu dois avoir un certain niveau de jeu. Peu importe l'adversaire que tu as en face de toi, tu dois te faire respecter et avoir certaines certitude, en fait. Et je commence déjà par le poste de latéral droit. J'ai pas du tout aimé, voilà, le latéral droit et tout. Au milieu de terrain, comme je l'ai dit, Bamin aussi, c'est aujourd'hui, franchement, même ma grand-mère, il passe tous les jours. Euh, Au poste de numéro 9. En tout cas, Nicolas Pepe, je dirais plus Nicolas Pepe parce que je voulais donner Sébastien à l'heure. Mais après, je me suis dit, voilà, après, c'est un neuf, il n'a pas les bons ballons. C'est pas comme s'il a eu des centres qu'il pouvait gérer non plus. Donc, voilà. Donc, en termes de flop, je peux citer ceux-là. En top, je dirais en tout cas la charnière centrale, Kosunu et Ndika, qui ont su en tout cas maîtriser pour éviter qu'ils retrouvent autant pour moi dans les bonnes positions pour pouvoir enchaîner et tout. Et en deuxième position, je sais pas trop parce que je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient en dessous ce soir. Donc, il y a eu parfois Amad Diallo qui a eu des éclairs de génie à des moments donnés, et qui a essayé de mobiliser tout le monde, qui a essayé de faire quelques sorties de balles, mais après ça,
il n'y a rien, quoi. Donc, je vais me limiter là. Ok, super. Anissé, et toi? C'est quoi la question? La question, c'est que quels sont tes trois joueurs qui ont été bons? Quels sont les trois joueurs qui ont été moins bons? Trois top, trois flops. Les trois joueurs qui ont été moins bons, je dirais le latéral, comme Augustin l'a dit, je pense que c'est Zobo, je pense. Après, il y a Donc, Gbamin aussi. Et puis, moi, je mettrais plutôt Amad Diallo au lieu de Nicolas Pepe. Parce que je trouve que Pepe, il a essayé, en tout cas, il a été beaucoup plus en vue par rapport à Amad Diallo. Maintenant, les trois joueurs que moi, je mettrais, euh, qui sont sortis du lot, je mettrais euh, Ndika, Kosono et puis Ghislain Conan, les trois défenseurs. Ouais, je l'avais oublié, lui, hein. Je sais que Stéphane l'aime pas beaucoup, Ghislain Collomb. Il a fait un très bon match ce soir pourquoi je sur son l'aime pas? côté. Ouais. Il a Moi, apporté, je l'apprécie. il a Arrête apporté ça, offensivement. Augustin. Arrête Moi, ça. je Moi, je sais pas ce l'apprécie, hein. que, je sais pas, je ne comprends pas. Moi, bref. Arrête ça, je Aujourd'hui, toi, tu l'apprécie. Je l'apprécies. l'apprécie. Ouais, je reviens sur le latéral droit, Logbo et tout. Je sais pas pourquoi il a été installé en tant que titulaire ces deux derniers matchs et tout. Sachant que tu as Wilfried Singo sur le banc, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Je sais Peut-être que pas. parce qu'il n'était Moi, je pas sais bien pas Je préparé pourquoi. pense que aussi. Singo, il n'est pas venu. Singo n'est pas venu. Est-ce qu'il est venu à temps déjà? Je pense qu'avec son transfert à Il n'est pas venu Galatasaray à et tout ça, temps. Et ça puis fait avec que. son transfert, est-ce qu'il s'est bien préparé? Bon, tout ça, ça rentre en compte. Bah, après, Mais Zogré Luc, je Singo a pense que une préparation du côté de Monaco. Il a joué aussi les premiers matchs avec Monaco, hein. oui, c'est vrai, mais après Zogré Luc, là, je pense que on va devoir s'y faire, hein, parce que si tu regardes bien, il est là depuis le voyage au Canada. Et il a joué même au Canada. Donc, ça fait maintenant son troisième match. Donc, je pense que c'est une préférence de Faye. Après, pour moi, c'est trop juste. Non, Trop moi, je juste pense pour pas jouer que. en équipe Je pense... nationale de Côte d'Ivoire. Bon, les amis, allô, Bon, vous on verra m'entendez? en tout cas pour les prochains. Oui, oui, on t'entend. Oui, oui. Donc, en tout cas, la, les journées à venir s'annoncent palpitantes parce que on sait jamais qui peut faire un faux pas, qui peut abandonner la course. En tout cas, ça sera palpitant. En tout cas, on se retrouve. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Anissé Augustin. Non, moi, j'ai rien à... Non, pas spécialement. Ok, super. En tout cas, je vous remercie beaucoup, les gars. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis sur ces deux journées de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va assurer ces deux derniers matchs aux prochaines journées en octobre? En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci à Anissé, merci Augustin, et on se dit à la prochaine.